Imaginez un peu, on est en 2014, une seule plateforme d'échange domine le monde, elle gère plus de 70% de toutes les transactions Bitcoin sur la planète. Une position de monopole absolue. Et puis du jour au lendemain, pouf, elle disparaît. Avec elle, 850 000 bitcoins s'envolent dans la nature. Des milliards de dollars perdus, des milliers de vies ruinées, c'est l'histoire du plus grand scandale de l'histoire des crypto-monnaies, un drame qui a changé la face de cet univers pour toujours. L'affaire Mt. Gox. Pour comprendre ce désastre, il faut remonter un peu le temps. Mt. Gox, ce nom sonne technique, n'est-ce pas? En réalité, son origine est beaucoup plus geek qu'on ne le pense. Mt. Gox, ça veut dire Magic the Gathering Online Exchange. Oui, vous avez bien entendu, le célèbre jeu de cartes. À la base, ce n'était même pas un site de crypto-monnaie, mais une plateforme où les joueurs s'échangeaient leurs cartes virtuelles. C'était un petit projet, sans grande ambition financière. Mais tout change en 2010. Le site est racheté par un certain Marc Karpelles, un développeur français passionné d'informatique et de culture japonaise, qui s'est installé à Tokyo. Karpelles a une vision, il voit le potentiel naissant du Bitcoin et décide de transformer complètement Mt. Gox. Fini les cartes à jouer, place à la monnaie numérique, il transforme le site en une plateforme d'échange de Bitcoin. Et le succès est fulgurant. À une époque où acheter du Bitcoin relevait du parcours du combattant, Mt. Gox simplifie tout. La plateforme devient rapidement la plus grande, la plus connue, la plus utilisée au monde. À son apogée, elle traite jusqu'à 70% de toutes les transactions Bitcoin mondiales. Si vous aviez du Bitcoin à ce moment-là, il y avait de fortes chances qu'il soit passé par Mt. Gox. C'était le géant incontesté du marché. Mais cette croissance exponentielle cachait une réalité beaucoup plus sombre. Le problème, c'est que la plateforme a grandi beaucoup trop vite. Imaginez une petite cabane en bois sur laquelle on essaie de construire un gratte-ciel. Ça ne peut pas tenir. C'était exactement ça Mt. Gox. La sécurité était complètement négligée, le code source du site, écrit à la va-vite, était fragile, plein de failles, un véritable gruyère informatique. Et le pire, c'est que toute cette immense structure reposait presque exclusivement sur les épaules d'une seule personne, Marc Karpelles. Il était le PDG, le développeur principal, l'administrateur système, il était partout, et donc nulle part à la fois. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le Bitcoin était encore une technologie obscure, mal comprise par le grand public et surtout par les régulateurs. Il n'y avait aucune règle, aucune surveillance. Mt. Gox fonctionnait sans véritables audits financiers, sans contrôles internes, sans les garde-fous qu'on attendrait d'une institution qui brasse des centaines de millions de dollars. La confiance des utilisateurs reposait uniquement sur la réputation de la plateforme et de son dirigeant, une confiance qui allait bientôt être trahie de la manière la plus brutale qui soit. Ce que l'on découvrira bien plus tard est absolument terrifiant. Pendant que le monde voyait Mt. Gox comme le roi du Bitcoin, dans l'ombre, la plateforme se faisait piller. Elle a été piratée pendant des années, de manière quasi continue, sans que personne ne s'en rende compte. Des hackers, exploitant des failles de sécurité parfois basiques, ont réussi à siphonner progressivement les bitcoins de la plateforme. C'était un vol lent, invisible, comme une fuite d'eau silencieuse qui finit par inonder toute la maison. Le plus choquant dans cette histoire, c'est la gestion interne des fonds. Les bitcoins des clients et les fonds propres de l'entreprise n'étaient pas séparés. Tout était mélangé dans le même portefeuille numérique. C'est une erreur fondamentale en finance, l'équivalent de mélanger son argent personnel avec celui de son entreprise. Résultat, personne, pas même Karpelles, ne savait vraiment combien de bitcoins il restait réellement sur la plateforme. Il naviguait à vue dans le brouillard le plus total, jusqu'au jour où il fut bien trop tard pour faire marche arrière. Et ce jour arrive en février 2014, le château de cartes s'effondre. Du jour au lendemain, les utilisateurs qui essaient de retirer leur bitcoin se heurtent à un mur, les retraits sont bloqués, la panique commence à monter. Dans un premier temps, Mt. Gox publie un communiqué laconique invoquant un problème technique lié à la malléabilité des transactions du protocole Bitcoin. Un jargon technique qui ne rassure personne. Les jours qui suivent sont un chaos total. Le cours du Bitcoin s'effondre. La communauté crypto retient son souffle. Et puis, le coup de grâce. Quelques jours plus tard,
Le site internet de mt-gox devient inaccessible. Il est tout simplement hors ligne. La plateforme a disparu. C'est là que la terrible nouvelle est officiellement annoncée. 850 000 bitcoins ont été déclarés perdus ou volés. 750 000 appartenant aux clients et 100 000 à l'entreprise elle-même. À l'époque, cette somme représentait environ 450 millions de dollars. Une fortune. Mais aujourd'hui, avec la valeur actuelle du bitcoin, cela représenterait plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est l'un des plus grands braquages numériques de tous les temps. L'effondrement de mt-gox déclenche un tsunami judiciaire. Mark Karpeles, le capitaine du navire naufragé, est arrêté au Japon en 2015. Les accusations sont lourdes, manipulation de données, abus de confiance, détournement de fonds, le monde entier veut un coupable. Son procès, très médiatisé, va durer plusieurs années. Karpeles maintient son innocence, se présentant comme incompétent plutôt que malveillant, dépassé par les événements. Finalement, le verdict tombe. Il est reconnu non coupable de l'accusation la plus grave, le détournement de fonds, mais il est condamné pour falsification de données informatiques avec une peine de prison avec sursis. La justice japonaise a estimé qu'il n'avait pas volé l'argent pour son profit personnel, mais qu'il était responsable d'une gestion catastrophique. Pendant ce temps, mt-gox entre en liquidation judiciaire. Un long et complexe processus commence pour tenter de rembourser les centaines de milliers de victimes éparpillées aux quatre coins du monde. Une attente qui pour beaucoup dure encore aujourd'hui, plus de 10 ans après les faits. Malgré le désastre, l'affaire mt-gox a paradoxalement eu un impact positif à long terme. Elle a marqué un tournant majeur pour tout l'écosystème. La leçon la plus importante de ce scandale, c'est que Bitcoin, la technologie en elle-même, n'était pas le problème. Le protocole a continué de fonctionner parfaitement. Le vrai danger, c'était les plateformes centralisées qui détenaient les fonds des utilisateurs sans aucune garantie. Après mt-gox, l'industrie a été forcée de se professionnaliser. Les plateformes d'échange qui ont survécu ont massivement renforcé leur sécurité. Les audits par des entreprises tierces sont devenus une norme indispensable pour prouver la solvabilité. Et surtout, une phrase est devenue le mantra de toute une génération d'investisseurs crypto. Not your keys, not your coins. Pas tes clés, pas tes cryptos. Cela signifie que si vous ne contrôlez pas vous-même les clés privées de votre portefeuille, alors les crypto-monnaies ne vous appartiennent pas vraiment. Vous ne faites que faire confiance à un tiers pour les garder en sécurité. Aujourd'hui, l'affaire mt-gox reste l'un des plus grands drames financiers de l'ère numérique. C'est une histoire incroyable sur la confiance aveugle, les failles de la technologie naissante et le poids écrasant de la responsabilité. Elle a détruit des fortunes, brisé des rêves et laissé des cicatrices profondes dans la communauté. Mais de ces cendres est né un écosystème crypto plus résilient, plus mature et plus conscient des risques. Une leçon douloureuse, mais peut-être nécessaire. Alors je vous pose la question, et vous, après avoir entendu cette histoire, laisseriez-vous encore tous vos fonds sur une plateforme d'échange ? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Bienvenue et à bientôt sur Crypto Info.